J'étais très heureux d'intervenir lors de cette table ronde sur la mobilité connectée et la mobilité autonome, et en particulier sur le sujet de régulation. Je pense qu'effectivement, le domaine des transports publics, et plus largement de la mobilité, est en pleine transformation. On le voit bien avec les nouvelles mobilités privées, notamment le VTC et les services partagés. On va le voir de plus en plus avec l'introduction de la voiture autonome, du véhicule autonome, qu'il soit individuel ou collectif dans la ville. Et nous-mêmes, chez Keolis, nous avons lancé le premier service régulier de navette autonome à Lyon, de 7h30 à 19h tous les jours ouvrés. Et donc, on apprend beaucoup au travers de ce service qui dessert le quartier de Confluence. En matière de régulation, je crois que ce qui est très important, c'est d'une part de se dire qu'on va vers un mixte de services de mobilité entre ce qu'on appelle plutôt les modes lourds, c'est-à-dire les métros, les tramways, les trains, les grandes lignes de bus, qui vont continuer à exister, à se développer pour transporter beaucoup de gens dans les villes. Et puis, de plus en plus, des solutions de mobilité beaucoup plus flexibles, partagées, électriques, connectées et un jour autonomes, qui vont permettre d'articuler les transports et de faciliter les transports. Le point clé pour moi en matière de régulation, c'est d'abord le point de la régulation de l'espace. Nous sommes en ville et le point qui reste déterminant, c'est l'usage de l'espace public, l'usage de la voirie, du bitume dans la ville, avec des risques potentiels, des risques d'encombrement, des risques d'invasion presque par les véhicules autonomes à terme de la ville. Puisqu'il n'y aura plus personne dedans, on pourrait imaginer qu'il y en ait beaucoup qui se déploient dans les villes. Et donc, ça ne répondrait pas à l'usage et aux besoins des citoyens. Et donc, comment va s'insérer cette nouvelle régulation de ce nouvel usage, de ces nouveaux moyens de transport par rapport au transport existant, par rapport à l'usage de la ville et à son urbanisme, à son architecture, et par rapport évidemment à l'usage et à la facilité, à la simplicité d'usage des citoyens. Et tout ça pour un bilan économique qui doit être favorable, qui doit permettre de réduire certainement l'ampleur des subventions publiques, et qui doit permettre évidemment à chacun de se déplacer pour un coût abordable. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux de régulation qui doivent évoluer par rapport à l'introduction de ces nouvelles technologies, d'une part, et de ce transfert, je dirais, de la possession du véhicule vers l'usage du moyen de transport qu'on voit à l'œuvre et qui se déploie progressivement.